Salut, salut les poissons! Aujourd'hui, je vais commencer les 12 signes du mois de mai 2026, mais je commence par vous les poissons pour une fois. Après tout, vous êtes toujours les derniers et des fois vous passez à la trappe. Alors aujourd'hui, on change ça. Alors, quelles vont être les énergies générales pour vous, mes petits poissons, n'est-ce pas? Avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Pour les poissons, s'il vous plaît, l'énergie principale. Ah, l'ermite. Il y a un isolement, alors subi ou voulu. Moi, je dirais plutôt voulu. Alors peut-être que oui, vous avez besoin d'introspection, de chercher des réponses en vous, etc., autour de vous, mais dans la solitude. Et d'un autre côté, peut-être que vous avez vous subissez peut-être d'un autre côté la solitude au niveau amoureux, relationnel. C'est possible. À voir, n'est-ce pas? Là, j'ai la roue. Vous voulez apporter du changement dans votre vie ou dans votre quotidien sur ce mois de mai. Ouais, il y a de la nouveauté. Il y a besoin de nouveauté. Alors, ça peut être soit un nouveau loisir, un nouveau... vous voulez apprendre une nouvelle compétence, ou alors ça peut être un nouveau boulot, une nouvelle formation, mais vous avez envie d'aller vers la nouveauté. Ok. Et peut-être vous reconvertir. Et là, il y a l'impératrice. Alors, c'était l'énergie principale pour la vidéo générale du mois de mai. Donc oui, il y a un besoin de création, gestation, création, reprise de pouvoir, etc. sur sa vie. Très bien. Alors maintenant, on va prendre, pas celui-ci pour l'instant, j'ai acheté Crush Tarot là. Donc pour l'amour, on va tirer une petite carte après. Du coup... Qu'est-ce qui vient en 5 cartes pour vous, les poissons, sur ce mois de mai 2026? Avec l'oracle G, il y a l'énergie du développement, justement, avec la carte de l'été. On a envie de se développer. Ça peut être se développer personnellement, spirituellement, professionnellement, tout domaine, hein, intellectuellement. Il y a une envie de développement, donc c'est déjà des belles énergies. Là, il y a la campagne. Alors certains habitent à la campagne et ça leur va très bien. Pour d'autres, ça leur permet de recharger leur batterie. Pour d'autres, il y a un besoin d'aller sortir en nature. Vraiment, ouais. D'aller marcher dans la campagne, se décharger, se recharger, se réénergiser, faire des câlins aux arbres, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Ouf, je l'ai, c'est elle. Il y a un besoin d'indépendance, un sentiment de liberté, faire ce que vous voulez quand vous voulez, peut-être en dehors du boulot. Pour d'autres, ça peut vouloir dire des envies de se mettre en indépendant, à son compte, justement d'être libre, pas avoir de patron ou de compte à rendre, etc. Ok. Vous avez un besoin de sensation de liberté, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qui vient pour les poissons, s'il vous plaît? L'épée. Ah ah. Alors, vous êtes combatif dans le sens où, bon, vous faites ce qu'il faut pour votre vie, vous vous levez, vous allez travailler, par exemple, vous êtes combatif. Donc, vous avez comme une forme de volonté. Ok. On verra après si c'est négatif ou juste la détermination, quoi. 4, encore une. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Ouais, pour moi, c'est ça. Vous avez de la combativité, de la détermination pour vous élever dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier. Vous voulez, voilà, vous voulez évoluer, vous voulez gagner plus d'argent, peut-être vous voulez déménager, vous voulez vous élever, quoi, hein, progresser. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Oui, c'est ça. Il y a la carte de la force. Alors, pour moi, force, détermination. La bougie. Alors peut-être que vous êtes dans une forme de spiritualité, de croyance, ça peut être aussi la religion, hein, selon vos croyances, selon de là où vous venez, votre culture, etc. Et il y a quand même l'instabilité. Après, ça peut me parler, peut-être autour de vous, pardon, il y aurait peut-être une personne ou quelqu'un d'un peu malade. Peut-être vous faites des prières pour cette personne, ou ça peut être des choses comme ça. Ou vous pouvez aussi faire des vœux, des souhaits, des prières
pour justement cette sensation, si c'est pas une maladie, d'instabilité ressentie dans votre vie, vous voulez apaiser les choses, vous faites tout ce qu'il faut pour améliorer votre vie. Ok. Alors maintenant, on va prendre les miroirs. Ils sont où? Ils sont là. Juste en face de moi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vient pour les poissons? L'enfermement. Ouais, vous avez besoin de sortir d'un état d'enfermement. Parce que, ok, il y a l'ermite, ok, il y a peut-être eu un besoin d'introspection, ou il y a besoin d'un moment d'introspection, mais il ne faut pas que ça finisse en dépression. Donc, on vous conseille justement de ressortir. Ça va être même important de ne pas rester trop isolé. Peut-être vous avez été déçu par des gens, des proches, ou peut-être des amis, ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, on vous conseille vraiment de ressortir parce que sinon il y a un petit risque que ça se développe, ce sentiment, voilà, cette déprime, on peut dire. Ok, donc faire attention à ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la campagne? La campagne. Pour les poissons en mai 2026. Évolution. Ouais, vous avez envie, besoin d'évolution. Vous avez besoin pour certains de remonter la pente hein, au niveau du moral, comme on l'a vu. Il y a peut-être une fatigue qui cause une petite déprime et ne pas vous enfermer plus, ressortir pour justement remonter la pente, donc remonter les marches. Aller dans la nature, marcher, que vous soyez ou non à la campagne, ça vous fera du bien, vous aérez. Il y a quand même une belle carte là, on sent le bleu de l'air, la liberté, la paix. Donc ça vous apportera de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. Alors, qu'est-ce qui vient justement sur la colombe pour les poissons? Allez, ah ouais. Ouais, parce qu'on sent, comme je disais tout à l'heure avec la carte de l'hôpital, c'est pas forcément quelqu'un qui est malade autour de vous, ça peut être l'instabilité ressentie, la fatigue physique due au travail, la fatigue mentale, morale, émotionnelle, ça dépend de qui vous êtes entouré au travail, etc. aussi, de vos responsabilités, etc. Est-ce que c'est pas trop lourd? Voilà, à voir. Donc vous avez un besoin de vous libérer, de monter vos vibrations aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur l'épée, la détermination? L'examen. Ouais, pour moi, vous êtes déterminé vraiment à réussir votre vie, à améliorer votre vie. S'il y a des examens à passer, vous êtes déterminé à les avoir, les obtenir. Bon, ça, c'est très positif. Pour moi, ça concerne surtout le boulot. Bon, ça peut être bien sûr les études, si vous êtes en études, en formation, s'il y a un examen de fin, etc. Mais très positif. Il peut y avoir du stress ressenti, petite déprime, stress. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur les tours? Wow, victoire. Bon, bah, vous faites tout ce qu'il faut, vous mettez tout en œuvre pour réussir et ça va marcher. Donc, s'il y a examen, vous allez réussir. S'il y a le fait de vouloir obtenir un poste, vous allez réussir. Donc, nickel. Ok. Oh, on voit plus mes petites choses là. C'est pas grave. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient? Là, ouais, j'ai quand même la séparation. Mais alors, peut-être vous pouvez vous sentir séparé un peu du monde relationnel, peut-être de vos amis, de votre famille, ou peut-être il y a un petit décalage même avec vous-même. Peut-être vous êtes pour certaines trop dans le travail ou métro boulot dodo. Donc, ouais, c'est ça, vous pouvez vous sentir un petit peu, je trouve pas le terme, mais pas tout à fait aligné. Alors c'est pas, par exemple, votre travail vous plaît pas spécialement, c'est juste que vous êtes beaucoup dans un domaine de vie, j'ai l'impression. Donc attention de ne pas vous séparer de tout le reste, que ce soit l'amitié, l'amour, la famille, la maison, les animaux, enfin peu importe, tout ce qui fait votre quotidien, ou voilà. Essayez de ne pas rester trop enfermé. Là, j'ai la parole. Oui, pour d'autres, ça peut être aussi une dispute, peut-être familiale, peut-être dans le travail. Attention à la rupture de communication. On sent qu'il peut y avoir une communication vive là. Ouais. Et de toute façon, hein, vu les énergies du moment, ce que je disais tout à l'heure, les énergies de Mars et de Pluton dans les parages, plus Uranus l'imprévu. Donc, ouais, ça peut chauffer vite fait.
Là, j'ai la distance. Donc, on vous conseille de prendre la distance par rapport aux discussions vives ou voire les disputes, les mésententes, etc. Prenez de la hauteur. Hein. Voilà, avec la carte de la colombe et de la paix, qui représente la paix. Voilà, prenez de la hauteur, aérez-vous, etc. Un petit coup de café. Maintenant, on va prendre le Light Seer Tarot pour les poissons. Ouais, il y a une dualité. D'un autre côté, vous êtes peut-être dans un domaine qui vous plaît. De l'autre, vous vous sentez peut-être un peu seul ou décalé, en décalage avec quelque chose. Sinon, vous pouvez peut-être vous êtes bien d'une manière, mais pas de l'autre. Peut-être, je sais pas, hein, je te donne un exemple, vous êtes peut-être mieux financièrement, mais les horaires, c'est compliqué, ou mieux financièrement, mais il y a trop de responsabilités. Donc, il y a quelque chose qui vous fait douter, hésiter. Restez pas dans les énergies trop de dualité, parce que c'est compliqué après. Ouais. Après, au milieu du mois, sur la colombe et l'instabilité, c'est elle. Le partenariat. Ouais, ça peut concerner, par exemple, le travail, effectivement. Ça peut concerner aussi la famille. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Il y en a, ça sera dans le travail, il y en a, ça sera dans la famille. Ça dépend de chaque poisson, situation personnelle. Et là, à la fin du mois, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Il y a un choix à faire. Après ça, soit après obtention d'un... Je sais pas, peut-être vous cherchez, pour ceux qui sont pas à la campagne, enfin, je sais pas, qui habitent en ville, qui veulent déménager, bon bah voilà, c'est accepté, le dossier est accepté, victoire, vous avez l'appartement par exemple, ça peut être ça, ou alors il y a des choix à faire, peut-être on va vous proposer plusieurs appartements, vous hésitez, lequel est mieux pour vous, après ça peut être l'obtention d'un permis, d'un diplôme, et du coup vous avez plusieurs possibilités. Vous avez peut-être postulé dans plusieurs choses et puis il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités pour vous. Donc essayez de faire le bon choix parce que vous voyez là il y a un serpent ou je sais pas quoi, une anguille, là il y a une petite aile de chauve-souris. Bon, il y a des bons, des mauvais choix on va dire. Donc ça sera à vous de voir. Mais comme vous êtes des poissons très réceptifs, très intuitifs, ça devrait aller. Écoutez votre intuition. Là qu'est-ce que j'ai? On vous conseille bien de prendre de la hauteur dans une situation. Ouais. C'est marrant, il y a de l'eau là, mais il y a aussi beaucoup d'air dans votre jeu. Vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous élever, de vous aérer, de respirer, ouais. Et là, ouais, parce qu'on sent qu'il y a quand même des tracas, des soucis, des prises de tête. Attention à ça. Mais je pense que ça sera un peu dans tous les tirages, vu les planètes qui rôdent en ce moment. Le jugement. Bon, ça va à la fin du mois quand même. Bon, il y a quand même des belles cartes, hein, attention. Mais on sent un petit fond de stress ou de déprime, de fatigue. Et là, à la fin du mois, il y a quand même une renaissance. Donc, c'est bien. Maintenant, on va prendre le jeu oracle de sorcière. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Ah bah c'est elle, super. Eau salvatrice. Donc l'eau et l'air vous feront beaucoup de bien sur ce mois-ci pour vous purifier, pour vous nettoyer forcément, vous purifier l'âme, le corps et l'esprit, changer les idées. Ça va être très intéressant pour vous sur ce mois-ci. Ok. Recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir. Vous voyez, c'est marrant. Purifie corps et âme. Ce que je vous disais, corps, âme, esprit. La magie de l'air. Donc oui, l'air est très recommandé pour vous. Prendre l'air, respirer, c'est très recommandé pour vous. Et porté par le courant. Et essayer de déstresser. Ça va vous aider à déstresser, déjà de faire ça. Et ouais, il y a quand même le 7, le numéro de la chance. Vous avez besoin d'une petite forme de guérison. Donc oui, il faut aller en nature. Voilà, donc franchement, les trois éléments, air, eau et terre, vous feront du bien. Il n'y a que le feu, il faut éviter le feu actuellement vu les planètes, ce que je vous disais tout à l'heure. Le feu, là, sur ce mois-ci, apparemment, c'est pas pour vous. Hein. Bon. Ensuite, justement, avec la triade, on va faire, vu qu'on est en pleine lune en scorpion, pour les 15 premiers jours, qu'est-ce qui vient comme énergie pour vous les poissons? Oups. La porte. Alors, plusieurs choses.
Il y a certainement le portail, d'ailleurs c'est aujourd'hui, hein, je crois, le portail du 5-5. Changement. Alors peut-être qu'il y en a aussi au sens propre ou figuré, comme vous voulez. Ils ont envie de prendre la porte. S'il y a de la fatigue, des tensions nerveuses ou trop de responsabilités. Pour d'autres, ça peut être un portail d'évolution, de changement. Mais en tout cas, ouais, ça parle d'un portail pour vous. Portail évolutif, parce qu'instinctivement, j'ai voulu la mettre là. Alors que d'habitude, j'aurais mis là, mais... Portail évolutif pour vous, ok, nickel. J'avais dit une seule carte ou trois, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre trois. La mort, ouais, il y a une fin de quelque chose. Vous passez à un autre stade de votre vie, une autre étape. Il y a un sentiment d'instabilité que vous voulez plus supporter dans une situation apparemment. Et vous prenez la décision que c'est fini, quoi. Ouais, pour certaines, il peut y avoir une... Ouais, on passe à autre chose. Bah après, voilà, hein, ça peut être... prenez pas tout au pied de la lettre, bien sûr. Vous verrez chacun dans votre vie comment ça vous parle. Et puis à la fin de cette lunaison, donc, au bout des 15 jours, méditation. Ouais, voilà, méditation, purification, marche, etc. Relaxation, tout ça, c'est important pour vous, ça vous fera du bien. Ok. Bénédiction, ok. Donc, il y a du positif qui arrive. Frère. Alors que ce soit au niveau familial, âme sœur. Oh, tiens. En plus, là, c'est la 7. C'est la chance qui est tombée. C'était pas dans le bon jeu. Il peut y avoir... voilà, ça peut me parler d'âme sœur, flamme jumelle selon vos croyances. Mais quelqu'un, vous pouvez faire une rencontre peut-être importante sur ce mois-ci. C'est une bénédiction pour vous. Ça peut être dans tout domaine de vie. Hein. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Ça peut être une connexion d'âme à âme, quoi. Donc, très bon pour vous. Et à la fin du mois, épreuve. Alors, sinon, ça peut être si vous êtes déjà concerné par une relation forte, qu'elle soit amicale, amoureuse, une relation d'âme à âme, il peut y avoir une épreuve pour vous deux. Donc, à voir ce que c'est, comment ça vous parle. Maintenant, on va prendre... Allez, une petite carte comme ça. Pour vous, compassion. Soyez compatissant avec vous-même et avec les autres. Par exemple, avec cette relation, si vous êtes déjà concerné par ça, essayez de... Voilà. Il y a peut-être aussi la notion de laisser partir les gens, les situations ou les choses trop pesantes. Parce que là, il y a encore l'eau. Poisson, vous êtes poisson, mais laissez partir une situation. Laissez la liberté. Pour d'autres, ça va être prendre sa liberté. 11 en plus, c'est un maître nombre. Oui, ça peut concerner aussi deux personnes, du coup. Ouais, je ne saurais pas plus, là. Bon, alors, l'héritage. Il y a peut-être un héritage transgénérationnel, héritage familial. L'illusion. Pour certains qui sont concernés par rapport à un héritage financier, il peut y avoir des illusions, des déceptions. Et là, il y a une révélation. Il y a peut-être ouais, des mésententes par rapport à ça, pour ceux qui sont concernés. Ouais, comme je ne veux pas faire trop long non plus, là, je vais passer à l'oracle plutôt Astro Crush. On va tirer une carte pour vous, que vous soyez en couple ou non. Alors, attendez, je réfléchis. Est-ce que je fais une en couple et une pour les célibataires? Ouais, je vais faire ça. Oups. Regardez, elles sont sorties... Manque de franchise, c'est des excuses. On va pas en tenir compte parce que j'avais pas fini. Alors, pour les gens en couple, les poissons en couple, qu'est-ce qui vient? Tu n'es pas seul à l'aimer. Ah bah d'accord. Petit cœur d'artichaut pour votre partenaire, je ne sais pas. Hein. Allez pas l'engueuler si vous êtes en couple, ça se trouve, il y est pour rien. Alors, maintenant, pour les gens célibataires, pour les poissons célibataires, il y a une peur de l'engagement pour certains. Il y a quelque chose à travailler, il y a une peur, ça peut être peur d'être trahi, peut-être vous pouvez être quelqu'un d'évident, ou il y a quelque chose à régler avant de se mettre en couple ou avant de rechercher quelqu'un ou avant d'accepter quelqu'un
qui entre dans sa vie, quoi. Hein, voilà. Là, j'ai quoi? L'aide. Alors, soit vous avez besoin d'aide, justement, pour régler ça, soit pour d'autres, ça peut être vous apporter de l'aide à quelqu'un. Il y a une hésitation, il y a une dualité, hein, de toute façon, on l'a vu, il y a une dualité. Et elle pense à toi. Si vous êtes en relation, même des petites relations, ou sur des sites ou quoi, à voir. À voir comment ça vous parle. Tiens, maintenant, j'ai envie de faire ça, parce que là, il y a les signes aussi. Pourquoi pas pour les célibataires? Poissons, quels signes peuvent arriver dans leur vie? Gémeaux. Ah bah tiens, un Gémeaux. Un ou une Gémeaux. Ok, à titre informatif. Ensuite, on va prendre 3 petites cartes. Conseil pour les poissons. Un conseil au début du mois pour les poissons. La défensive. Alors, ne soyez pas sur la défensive, mais il y a peut-être une notion de protection, petite prudence à avoir. Et en même temps, ne pas l'être de trop pour pas s'enfermer dans une bulle négative. Voilà. Encore une fois, une dualité. Au milieu du mois, quel conseil pour vous? Introspection, ouais, par rapport à un choix. Est-ce que vous arrêtez, vous continuez quelque chose, une situation, une relation, un partenariat, peu importe. Une façon de faire, une façon de penser. Voilà. Et à la fin du mois, oser. Ah, oser faire un choix, oser faire le bon choix, oser avancer. Ouais, pas mal. On sent que ça cogite, hein, on sent apprécier, donc apprécier le chemin, hein, je pense, tout simplement. Et à la fin du mois, on sent que c'est mieux, hein, il y a l'adaptation, feu vert, on vous dit, allez-y. Ok, super, merci. Allez, on prend une petite carte du petit oracle des anges pour les poissons. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent, hein, les conflits, dualité, entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà. Donc oui, il y a un petit conflit intérieur, hein, apparemment, chez vous les poissons. Fais-le maintenant. S'il y a quelque chose que vous reportiez, s'il y a de la procrastination, on vous dit allez-y, faites-le maintenant. Archange Raphaël. Donc ça, c'est la guérison, hein, ça représente la guérison. Soit vous travaillez dans le domaine de la guérison, soit vous avez une guérison à vous apporter. Puis on dit toi et le ciel t'aidera. Donc ouais, il y a quelque chose que vous devez mettre en place, ou peut-être vous avez mis en place. Et voilà. Et là, Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors ça, c'est super. Maintenant, une petite carte. Dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition pour les poissons. J'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. L'égarement. Ne cherche pas de réponse avec... ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc en gros, votre boussole intérieure à vous, les poissons, elle est très forte. Donc vous pouvez lui faire confiance. Ok, au début du mois, il y a de la dualité, mais en sortant, vous purifiant, vous aérant, en allant dans la nature, ça va vous apporter des réponses. Votre intuition va se réveiller, mais on sent bien que vous cherchez une solution, vous cherchez des réponses, une direction, une sortie, il y a quelque chose. Hein. Là, j'ai la réparation. Peut-être vous avez eu une petite blessure du cœur. Bon, là, on vous dit, dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. La parole, donc soyez en permanence bienveillant autant que possible envers vous et envers les autres. Et la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. Sur ce, je vous laisse les poissons. Je vous souhaite un bon mois de mai. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter. Voilà, des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.